Bonjour, je suis Sandrine Kiberlin et je suis avec vous sur Brut. Un jour, il y avait une couverture d'un magazine que pour lequel j'avais fait une interview qui titrait Femme, actrice et mère à la fois. Et ça m'avait bien fait rire déjà dans le genre. Franchement, non mais comme si c'était compliqué. Déjà comme si c'était compliqué d'être actrice. En fait, on complique le fait d'être actrice si on se prend pour une actrice. Mais moi, je vais travailler le matin, je rentre le soir, je fais un métier que j'aime en plus, je joue toute la journée, des rôles plus ou moins légers et faciles dans le sens prenant du terme, mais après je rentre chez moi, j'ai une belle vie, je suis bien payée, je fais ce que j'aime et ça ne m'empêche pas d'être proche de ma fille quand j'ai dû l'être. Aujourd'hui, c'est devenu tellement récurrent de dire que c'est important que la parole de la femme soit libérée, on a l'impression qu'on fait d'une femme tout un truc. Or, en faire tout un truc, c'est déjà trop. C'est déjà un débat. Or, homme-femme, même combat. Après, dans les magazines féminins, on revient toujours sur la femme de 50 ans, être mère et actrice à la fois. Ça, c'est une question hyper lourde parce que pour moi, vraiment, c'est ce que je répondais, je ne sais plus quand, à une question de ce type, où je répondais qu'on ferait bien de masquer les noms de ceux ou celles qui font les films. Puisque pour moi, il n'y a aucun... comment dire, on ne sent pas la sexualité de celui ou celle qui fait un film. On sent que c'est un bon film ou un mauvais film, ou un film qui nous touche ou qui ne nous touche pas. En vrai, ce serait intéressant de masquer le nom de celui ou de celle qui fait le film, pour voir ceux qui seraient sélectionnés ou pas. Puisqu'il y a une espèce de polémique, il n'y a pas assez de films de femmes sélectionnés à Cannes, par exemple. Je ne pense pas que ce soit un critère de sélection, que ce soit femme ou homme. Je pense que le critère de sélection, c'est la valeur du film, la beauté du film ou la qualité du film. Ça se trouve, il n'y aurait que des films d'hommes, encore plus, il n'y aurait même pas une femme, ou alors il n'y aurait que des films de femmes. J'ai fini par me poser plein de questions, hein, quand on vous le dit. Donc je me suis regardée de toutes les coutures, je me suis dit atypique. Au début, le mot paraît très violent, en fait. C'est un coup de couteau, quoi. Après, je me suis dit, en fait, c'est une grosse qualité, quoi. Et en fait, on est tous atypiques, en vrai. Puisqu'on est tous différents des uns des autres, ce serait très chiant d'être typique. Je l'entends dans le sens stéréotype, quoi. Dans le sens classique, lisse. Effectivement, c'est une question relou. C'est à peu près comme une femme d'un autre âge, dans un autre milieu. C'est-à-dire que l'âge, je m'en fous. Plus les années passent et plus on se connaît et parfois on est plus jeune à 40 ans qu'à 20. Dans ma tête, j'ai moins que mon âge. Ça dépend des jours. Aujourd'hui, vous avez quel âge? Devant vous, là, j'ai 100 ans. J'ai 100 ans, là.